Il se passe toujours des dingueries dans l'église, ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, un cas particulier, vous allez voir, c'est très spécial. On va creuser un peu la chose parce que à première vue, on se dit bon, ils ont dû faire des choses très graves. Et puis quand on creuse, on se rend compte que être catholique, même au sein de l'église, ça peut finir très mal. Mettez un pouce, abonnez-vous et regardez ce qui s'est passé. 14 jeunes dits intégristes catholiques. Je rappelle que ça ne veut rien dire intégriste catholique. C'est catholique. Voilà. Il n'y a pas de catholique modéré, catholique non pratiquant. Tout ça, c'est des mots qui ne veulent rien dire. Hein, je rappelle que voilà, c'est comme expliquer que je suis sportif non pratiquant. Ouais, voilà, je suis oui, tennisman non pratiquant. Mais ça veut rien dire. Ben voilà, c'est pareil. Tu peux pas être catholique non pratiquant. Soit tu es catholique et donc tu suis l'église, comment dire, tu fais ce que dit la tradition, ce que dit les écritures, etc. Voilà, tu suis ton, comment dire, le catéchisme, etc. Soit tu n'es pas pratiquant et donc tu n'es pas catholique. Tu peux être en voie de le devenir, mais où tu es catholique, dirons-nous, de tradition, etc. Mais sinon, tu ne l'es pas. Tout simplement. Donc, ces catholiques vont être jugés pour avoir perturbé une cérémonie religieuse le 21 janvier 2023, ça remonte pas à hier, dans l'église Sainte-Marie de Belleveille à Angers. Alors on se dit, attendez, mais pourquoi des catholiques iraient perturber une cérémonie religieuse ? Vas-y, qu'est-ce qui se passe ? En plus, on dit que c'est des catholiques intégristes, donc des super catholiques. Voilà. Ils se sont transformés en super catholiques. On voit d'ailleurs une femme au premier rang qui a la tête couverte, comme il est demandé, bien évidemment, voilà, dans l'église. Mais enfin, ce n'est plus fait. Enfin, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Tout part à volo. Ils sont poursuivis pour désordre dans un lieu de culte et troubles visant à empêcher, retarder ou interrompre l'exercice du culte. Donc, on aurait des catholiques qui se seraient rendus à une cérémonie pour l'empêcher, la retarder ou l'interrompre. Qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête ? Ça nous paraît assez bizarre, on se dit oula. Va falloir qu'ils s'expliquent. On ne vient pas on ne peut pas en tant que catholique débarquer dans une messe, etc., la perturber. C'est des choses sérieuses ce qui se passe. On le sait en tant que catholique, ce que ça implique. Une cérémonie dans une église. Donc on se dit, soit ils sont complètement attardés, soit ils sont allés là-bas en sachant qu'il se passait quelque chose. Ah, vous me voyez venir. On va regarder ça de plus près. Direction Angers. Alors, allons voir ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Ce lundi 3 novembre 2025, le quotidien Ouest France a publié un article intitulé « Pour eux, c'est un péché ». Ah, donc il s'est passé quelque chose qui a fait que ces catholiques se sont rendus dans ce lieu pour l'empêcher, pour l'interrompre, parce qu'il devait se passer quelque chose qui allait pas, selon leur point de vue. Ces catholiques intégristes avaient perturbé une cérémonie à Angers relatant le procès de 14 jeunes catholiques jugés devant le tribunal correctionnel d'Angers. Le fait remonte au 21 janvier 2023, il y a bientôt 3 ans. Ça nous montre encore une fois que la justice républicaine est très 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 lente. C'est affreux de devoir attendre autant de temps pour une sentence, etc., pour se faire juger. Il faut vraiment que les choses accélèrent. Le problème, c'est que vu qu'on n'envoie plus personne devant la justice divine, on encombre les tribunaux et on perd un temps fou. À l'église Sainte-Marie de Belleveille, dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, cette cérémonie œcuménique, important de retenir, cérémonie œcuménique, devait rassembler catholiques, protestants et orthodoxes autour de prières communes. Et là, si vous le savez pas, on commence à comprendre pourquoi ces catholiques dits intégristes se sont rendus là-bas. On peut tout de suite en parler. En fait, je vais tout de suite vous évoquer la chose. Enfin, moi, avant même, parce que j'ai pas lu, je découvre en même temps que vous. Moi, à partir de ce moment-là, je vois tout de suite la chose, c'est qu'en fait, ces catholiques ont appliqué, les directives d'un concile, le concile de Laodicée, qui s'est passé au IVe siècle, qui interdit aux catholiques de se joindre à la prière avec des hérétiques ou des schismatiques.
jackpot, les protestants sont des hérétiques, les orthodoxes sont des schismatiques, et donc on a la doublette, voilà, can flush. Donc effectivement, si c'est par rapport à ça que ces catholiques sont venus perturber cette hérésie, je comprends leur initiative, c'est-à-dire effectivement qu'ils ont appliqué les principes de l'Église, les principes du concile, comme j'ai dit, de Laodicée, qui s'écrit Laodicee, voilà, qui a eu lieu en 364 pour ceux qui se demandent, ou dans le nom de la ville du concile, Laodicée, voilà, vous avez le normalement 33e canon, voilà, qui évoque ça, qu'on ne doit pas se joindre à la prière avec les hérétiques ou les schismatiques. Donc, si c'est par rapport à ça, ils sont tout à fait dans leurs droits, et donc j'imagine qu'ils vont avoir l'Église catholique qui va les défendre, puisqu'ils n'ont fait qu'appliquer ce que l'Église leur demande de faire. Peut-on condamner des catholiques parce qu'ils se sont comportés comme des catholiques ? C'est la question. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais avant même qu'elle ne débute, donc cette cérémonie œcuménique, 8 hommes et 6 femmes se sont avancés dans le chœur, se sont agenouillés et ont récité à haute voix plusieurs « Je vous salue Marie », refusant de quitter les lieux. Alors quitter les lieux directement, enfin à ce moment-là, les gens sur place essayent de comprendre ce qui se passe, leur demandent peut-être d'aller dans l'assemblée. Là, voilà, des gens qui viennent réciter un « Je vous salue », enfin plusieurs, « Je vous salue Marie » ont tout de suite été invités à partir. Ils devaient déranger. C'est vrai que réciter le « Je vous salue Marie » en présence de protestants, ils sont taquins, ils sont vilains. Pendant 45 minutes, ils sont restés prosternés devant l'autel, refusant de quitter les lieux, malgré les demandes répétées. Il a finalement fallu l'intervention de la police pour les faire sortir et permettre le déroulement de la cérémonie. 45 minutes, ils chevronnaient, putain, ils étaient habités, les gars. Ils ont dit, c'est la mission, là. On va tout faire pour empêcher ce truc d'arriver. 45 minutes à réciter « Je vous salue Marie », j'imagine, si je comprends un peu ce qui est dit. Et là, les gars, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Poursuivis pour désordre dans un lieu de culte ou trouble visant à empêcher, retarder ou interrompre l'exercice du culte, les jeunes manifestants ont été présentés comme des catholiques intégristes par la presse locale. Donc ils se sont pas présentés comme catholiques intégristes, c'est la presse locale qui les a qualifiés ainsi. Bon, quand vous avez la presse qui vous dénigre, qui essaye de vous cracher à la gueule, vous avez 9 chances sur 9,5 d'être sur le bon chemin. Devant les juges, ils ont reconnu leur action, mais ont maintenu que leur démarche était une protestation religieuse motivée par la conviction que la participation commune à des prières interconfessionnelles constitue un péché contre la foi catholique. Donc voilà, je savais pas ce qu'ils allaient évoquer. Là-dessus, effectivement, ils ne sont pas condamnables d'un point de vue catholique, c'est-à-dire ils n'ont pas commis de péché mortel, parce que si ça avait été une vraie cérémonie, là ils auraient été dans la sauce. Et là, effectivement, ils ont appliqué un canon de l'Église, ce qui fait que ces jeunes gens sont tout à fait dans leurs droits. Bien évidemment, pas au point de vue de la justice républicaine. On sait ce qu'elle vaut, de toute façon. Par contre, voilà, si vous ne le saviez pas, d'un point de vue catholique, ce qu'ils ont fait est tout à fait validé. Voilà. Donc il n'y aura aucune condamnation de la part d'un évêque, d'un prêtre ou qui que ce soit. D'ailleurs, le fait, je sais pas après qui a appelé la police dans cette pseudo-cérémonie, parce que j'imagine que ça peut pas venir du prêtre catholique, puisque effectivement ils ont... D'ailleurs, c'est lui qui est plutôt dans la sauce que. Voilà. Leur avocat a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence, mais d'un geste spirituel né d'un désaccord profond sur la nature même de l'œcuménisme, jugé contraire à la tradition par de nombreux fidèles. Alors, elle n'est pas jugée contraire à la tradition par de nombreux fidèles, elle est jugée contraire à la tradition par en fait la tradition de l'Église. J'ai évoqué le 33e canon du concile de Laodicée. On peut pas, voilà. N'importe qui, que ce soit le pape, les cardinaux, ce que vous voulez, personne ne peut revenir sur ce qui a été décrété dans des conciles. On ne peut pas proposer l'inverse, le contraire, on ne peut pas revenir dessus. Je vous rappelle que l'Église est infaillible et que donc les conciles qui sont posés, ils sont posés. Il n'y a plus rien à faire. Une fois que c'est acté, c'est acté.
Donc, c'est pas selon eux. Hein. L'article de l'Ouest France précise que le jugement s'est tenu le 3 novembre 2025, mais son contenu complet étant réservé aux abonnés, les peines prononcées et la décision finale du tribunal ne sont pas connues à ce jour. Ça arrivera sûrement dans la journée. Donc, on saura un petit peu à quelle sauce ils ont été mangés dans quelques temps. À voir, bon, normalement, enfin bon, hein, vous avez vu, ça finit au tribunal. Je rappelle que la religieuse qui s'est fait agresser là par un pseudo fou, un déséquilibré, il n'y a pas eu de peine, il n'y a eu rien. Il a été relaxé, voilà, il a été libéré directement. On a dit non mais les gars, wow, hein, on fait pas n'importe quoi quand même, hein, quand même. Effectivement, tout le monde n'est pas jugé à la même enseigne. On verra bien un petit peu où tout ça va mener en espérant qu'ils aient le soutien de leur église, de leur paroisse. Malheureusement, j'en doute un petit peu. Mais enfin, bravo à ces gens qui essayent d'appliquer la religion catholique, en fait, tout simplement. Mais peut-être qu'ils auraient dû, avant de faire ça, ils auraient dû aller voir le prêtre catholique et lui évoquer la chose, lui expliquer, lui dire, regardez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes peut-être pas au courant, ça vous est peut-être sorti de l'esprit, mais regardez, il y a un concile qui condamne ce que vous apprêtez à faire. Revenez là-dessus, invitez les fidèles catholiques à sortir, faites une petite cérémonie à l'extérieur ou quoi. Mais là, ce que vous faites, c'est pas bon. Bon, écoutez, on verra bien où tout ça va mener. Mais bon, c'est compliqué aujourd'hui d'appliquer le catholicisme. C'est un petit peu le bordel partout, hein. Vous avez vu l'état du monde. C'est ce qui fait aussi que les gens se rapprochent de Jésus, parce qu'ils voient bien que ça va mal. Malheureusement, c'est le bordel à l'extérieur et à l'intérieur de l'église. C'est le souci, c'est que nous sommes dans un énorme foutoir. On finira bien par s'en sortir. On arrivera bien à quelque chose. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.